enfin, comment elle a appelé là, je ne me rappelle plus le nom, ils ont trouvé en profondeur des photos. Et ça, c'est un phénomène qui est très répandu. Généralement, parfois, les courants, les vagues, ramènent les fameux cadenas dont on parle sur les rives. Et vous allez voir parfois ces fameux cadenas qui sont rouillés. Qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers, quand ils prennent ces cadenas, ils utilisent ce qu'on appelle toujours le point de contact. Parfois, ça peut être une photo, d'accord? Parfois, c'est le nom qu'ils écrivent. Parfois, c'est... en tout cas, ils prennent un objet qui représente la personne, le symbole, d'accord? Et en fonction de ça... Pardon, maman? Les photos surtout. Merci, Patricia. Les photos, voilà. Et puis, ils font les incantations. Et ensuite, après les incantations, mystiquement, ils enferment le fameux objet de contact dans le cadenas. Et puis, ils jettent dans la mer. Fermé, hein? Fermé. Et ils jettent la clé ailleurs. Donc, en faisant ça, ils disent quoi? De la même façon que j'ai fermé le cadenas. Si je prends l'exemple, si c'est les entrailles, ils vont dire, je suis en train de fermer les entrailles de telle femme. Elle n'enfantera pas. De la même façon que je suis en train de fermer le cadenas, je ferme la destinée de X. De la même façon, je suis en train de fermer le cadenas, je ferme le mariage, je ferme les finances, je ferme la carrière. Ça veut dire que tant que tu n'as pas la révélation, ou tant que ce cadenas n'est pas brisé, la vie est là-bas, enfermée. Le son est bon. C'est un phénomène très dangereux. Et je vais même aller loin. C'est ça, pour ça que je disais que d'autres utilisent les cadenas. Mais en tant pas cadenas aujourd'hui, merci. Tout à l'heure, Gypsiane a écrit, tapotez, partagez, ne faites pas la pagaille. Je suis venue sur TikTok parce que j'ai vu Système écrit, maman, j'attends sur TikTok. Donc j'ai dit, je dois aller sur TikTok. Sinon, on voulait seulement pour nous. J'ai dit, il faut qu'on aille parce qu'il y a des âmes qui peuvent être touchées, comme Guicha. Guicha nous attendait aussi, non? Il y a beaucoup qui n'ont pas le numéro WhatsApp. Prenez le numéro sur la biographie. Très important. Les modératrices et serviteurs de Dieu, écrivez dans les commentaires. Prenez le numéro, écrivez-nous parce qu'on fait des programmes sur WhatsApp. Dans la journée hier, on a été sur WhatsApp. Vous allez manquer les programmes si vous ne nous contactez pas sur WhatsApp. Ça serait dommage. Je reviens au message sur les cadenas. Je disais donc que les cadenas, aujourd'hui on parle de cadenas. Ça va peut-être pas être qu'aujourd'hui qu'on va faire le programme parce qu'il y a beaucoup de requêtes qu'il faut qu'on aborde. Et c'est le cadenas, nous tous dans nos vies là, inconsciemment, nous avons peut-être déjà été phénomènes et victimes de cela. Soit par un sorcier ou soit par les hommes forts de nos familles. Le son est bon. Parce qu'un homme fort de notre famille a dit que dans la famille, on ne doit pas être riche. Qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné pour que la richesse ne réponde pas? Il va enfermer les richesses de tous les membres de la famille, les fameux symboles. Merci Gypsiane, merci Système. Vous comprenez? Il va enfermer donc les richesses de tous les membres de la famille dans le cadenas. Oh. Ça veut dire que tant que quelqu'un n'aura pas la révélation pour briser ce fameux cadenas, tout le monde sera pauvre dans la famille. C'est la vérité. Mais le cadenas, je veux dire à quelqu'un ce matin que le fameux cadenas, on parle de cadenas, mais parfois ils utilisent la calebasse. Je veux que tu entendes tout au long d'aujourd'hui, peut-être, je pense que vendredi on aura aussi sur cadenas, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à aborder dans le cadenas. Et le cadenas maléfique là, d'autres utilisent en lieu et place du cadenas la calebasse. Vous comprenez? Donc entendez par cadenas maléfique les contenants maléfiques. Voilà, on va appeler ça contenant maléfique. Le son est bon. Je pousse, j'avance. On entend par là les calebasses, les canaries, les bouteilles. D'autres même c'est dans le mur. Dans les prisons. D'autres c'est le mur. C'est-à-dire que le mur chez eux, là, le sorcier, son mur, là, il a enfermé dedans des vies. Il a enfermé dedans des destinées, des gloires, les entrailles, le mariage, les finances. J'ai déjà donné un témoignage, mais ça peut encore édifier quelqu'un qui n'a pas entendu. Je vais le repartager ce matin avec vous.
il y a un monsieur dans sa famille, les forêts, oui, les Iroquois, les arbres. C'est ça. C'est Gina, non? C'est Gina, on prononce son prénom bien comment? C'est Gina, tu as dit tout à l'heure, non? Hé, maman. Dans les baobabs, là. Les baobabs, les bananiers, les cimetières. D'autres, c'est les tombeaux. Hein? Vous imaginez? Mais les contenants maléfiques. Je disais donc qu'il y a un monsieur qui est... C'est l'un des premiers ministères où j'ai servi. C'est un apôtre qui a ce ministère où j'ai entendu ce témoignage très puissant. Et cet apôtre, il partageait avec nous un témoignage en disant ceci. Il dit qu'il y a un jeune homme qui a fait ses études. Bonjour papa Yves. Il a fait ses études, mais malheureusement, quand il a fini les études, il allait jusqu'en Angleterre, il a fait un doctorat. Mais quand il est revenu, il n'a pas trouvé le travail. Il a cherché. Il a postulé partout. À un moment donné, il était fatigué, comme tout le monde fait là en Afrique. Là. Il s'est mis maintenant à ramasser les bagages aux gens, à transporter les colis des gens au marché. Imaginez-vous, quelqu'un qui a un doctorat. C'est le fameux contenant maléfique. Écoutez la suite du témoignage. Un jour, un serviteur de Dieu évangélisait en plein air. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a vu que la vie du jeune homme, on revient toujours aux éléments, on revient toujours à l'autel. Ça tombe bien ce témoignage. Ça regroupe plusieurs éléments. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le message que ce jeune homme, sa vie est enfermée dans un contenant dans son village natal. Il allait le voir, il a dit, jeune homme, est-ce que tu sais que ta vie, Jésus t'aime? Le jeune homme dit que Jésus m'aime. Si Jésus m'aime, là, je vais dans cette vie. J'ai fait les études, j'ai fait le doctorat, je suis allé jusqu'en Angleterre. Je suis revenu, regarde là où j'ai terminé. J'étais majeur de ma promotion. Regarde là où j'ai terminé. Le pasteur lui a dit, si, donne-moi, moi j'aime qu'on mette le Dieu que je sais au défi. Donne-moi la possibilité de te prouver que mon Dieu t'aime et qu'il est capable de changer ta situation. Emmène-moi dans ton village natal. Le jeune homme a hésité, mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Rien, ou bien? Il a emmené l'homme de Dieu dans sa maison. Dès qu'ils sont arrivés, la femme forte de la famille, c'était la tante du jeune homme. Dès qu'elle a vu le jeune homme arriver, elle a pris de l'eau. Je ne sais pas si ça se passe en Afrique centrale. Elle a voulu verser l'eau par terre. L'homme de Dieu a dit, arrête-toi, sinon je vais t'envoyer le feu de Dieu. Va chercher. Shalom Adja, va chercher maintenant. Va me libérer la destinée de l'enfant. Elle dit quoi? De quoi tu parles? Elle a dit, hey, toi et moi on sait de quoi elle parle. Hein? La femme a dit, attends, je vais aller sortir ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est arrivée dans sa chambre. Ils l'ont suivie jusque dans sa chambre. Le séjour, on va dire, elle avait une chambre, un salon. Elle a tapé le mur. Vous savez ce qui est sorti? Une bouteille contenant maléfique. Dans la bouteille se trouvait l'éponge avec l'eau du premier bain de ce jeune homme. Papa? Aha. Le premier bain de ce jeune homme, c'est-à-dire que l'éponge était fraîche comme si on venait de le laver avec l'eau du premier bain. Il a dit maintenant, brise la bouteille. Elle a brisé. L'homme de Dieu a regardé. Maintenant, le jeune homme a dit, voilà, ta vie est libérée. En fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Cette femme que tu vois là, elle a vu ton étoile depuis le jour de ta naissance. C'est elle qui t'a lavé. Elle a pris l'eau de bain et l'éponge pour enfermer ta destinée. C'est pour cela que rien de bon ne sortait de ta vie. Elle t'a laissé finir les études. Et lorsque tu as fini les études, tu étais sur le point de rentrer dans ta destinée. Le sortilège a commencé. La malédiction a commencé. La femme est tombée et elle est décédée. Le jeune homme est revenu en ville parce que c'était au village. Complication sur complication, maman Georgette.
Vous savez que quelques jours après, donc forcément, maintenant, il croit en ce Dieu. Il commence à aller à l'église. Mais le miracle s'est produit aussitôt. En réalité, je vais expliquer à quelqu'un avant de poursuivre le témoignage. Lorsque tu es enfermé dans un cadenas, qu'est-ce qui se passe? Comme tu es enfermé, tu es emprisonné, mais tu es visible sur la terre des vivants. Le son est bon. Tu n'es pas là, on ne te voit pas parce que tu es enfermé. Donc toi, physiquement, tu es là, mais spirituellement, tu n'es pas là. Lorsqu'on enferme le domaine de ta vie dans un cadenas, cette vie est morte en fait. Vous comprenez? Spirituellement, on tue ce domaine de la vie. Si c'est l'enfantement, tu ne peux pas enfanter, tu deviens stérile. Si ce sont les finances, tu t'appauvris, tu t'endettes. Si c'est la destinée, rien ne va dans ta vie, tout est bloqué. Fameux contenant maléfique. Voilà. Donc, c'est ça, on doit comprendre ces phénomènes pour en finir les pouvoirs mystiques. Ou bien. Donc, quand il est revenu en ville, il a donné sa vie à Jésus, mais il a continué à faire son métier de pousse-pousseur. Mais 2 ou 3 jours après, vous savez ce qui s'est passé? Réalité, hein, Gina? Un de ses anciens camarades de classe passait et l'a reconnu. Ça se trouve, ce monsieur l'a déjà vu plusieurs fois, mais ne le voyait pas parce qu'il était dans le cadre, dans la bouteille. Et il s'est arrêté, il lui a dit, Alléluia. Il lui a dit, mais c'est pas un tel ça. C'est toi qui nous aidais même, non? En mathématiques, tout ça, tu étais très doué. Il a dit, c'est moi. Toi, tu es qui? L'autre lui a dit, je suis tant. On a fait les bons ensemble. Tu te rappelles pas, j'étais tellement médiocre. C'est toi qui m'aidais. Mais, qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit que tu avais voyagé. J'ai dit, oui, j'étais allé en Angleterre, je suis revenu, mais je n'ai pas trouvé de travail. Résultat, je suis là. Il lui a dit, mais tu as fait quoi? Le monsieur lui dit, moi je suis responsable de ressources humaines dans une société qui recherche justement un ingénieur dans ton domaine. Oh, Christ. Alléluia. Oh, prends ma carte de visite et lui donne l'argent. Va acheter un costume. Présente-toi demain à mon bureau. Vous voyez? Je vous dis ça même là, my God, le Saint-Esprit de Dieu me saisit. J'ai la chair de poule. Une vie aujourd'hui sera délivrée par ce message. Une vie dans ce programme sera délivrée. Où que ce soit, ta vie était enfermée, quel que soit le contenant, quelle que soit la dureté, l'ancienneté, que ça soit dans une bouteille, une jarre, une calebasse, un cercueil, un tombeau, un arbre. J'ordonne que par ce programme, le Dieu de mon alliance explose le contenant. Explose le contenant. Si c'est ton enfant qui est enfermé, si c'est ton mariage, si c'est ton époux, tes finances, ta carrière, ta joie, ton bonheur, tes entrailles, ton étoile, ta destinée, que le contenant explose ce matin, alors que le jour se lève et que ta vie se lève, tes finances se lèvent, ta carrière se lève par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Permettez-moi de me moucher. José, j'ai besoin du désinfectant, s'il te plaît. Donc, je disais, c'est un programme puissant. Hein? Cadenas, là, je vais vous donner moi-même mon propre témoignage. Les gens utilisent le cadenas là pour enfermer les femmes, les hommes. Oh, les contenants. Vous devez combattre ça. Beaucoup de vies, beaucoup de nos vies sont bloquées parce que nous sommes dans des contenants dans nos villages. On est dans nos contenants, dans nos pays nataux. C'est pour cela que tu es en Europe, tu ne réussis pas. Parce que tu es dans ton village là-bas. Le son est bon? Amour forcé, merci. Merci, moi, Georges, je comprends ça. Moi, on m'a fait ça. L'histoire de cadenas, là. On m'a fait ça. Mais je bénis l'Éternel, celui qui a fait ça, là.
Quand il a fini de faire son cadenas, là, ses portails sont tombés sur lui. Vous ne comprenez pas, hein? Vous voyez les portails en Afrique qui sont faits en fer forgé, là. Quand il a fini de faire ces rituels, là, le portail, les gros bâtons bien en fer, là, sont tombés. C'est la puissance de Dieu. Pour lui dire, on ne touche pas à certaines personnes. La personne m'a dit après, c'est pas tout le monde fait fétiche. J'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai dit, toi, tu crois quoi? Les contenants maléfiques. Que le Seigneur nous délie des contenants maléfiques. Ce jeune homme, maman, quand il est arrivé dans l'entretien, le directeur l'a vu. Il s'est exprimé. Le directeur a dit, mais on recherche quelqu'un comme vous depuis longtemps. Nous, on veut aller embaucher les Blancs là-bas, emmener en Afrique. Parce qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Je vous donne une maison de fonction où on vous nomme directeur. Voiture de fonction. Fini. Sa vie est terminée. Tout est débloqué. Automatique. C'est ce qui se passe quand on reçoit une délivrance. Oh Jésus. Oh. Je parlais avec mon fils et bien-aimé serviteur et Hermelin, c'est ça, non? Il avait une prophétie ici il y a 24 heures, non? Je lui disais, tu vas voir, le changement va commencer dans ta vie. Hier après-midi ou avant-hier, le même jour, hein, il m'a écrit en me disant, maman, effectivement, aujourd'hui, pour la première fois, on me donne cette opportunité. J'ai dit, vas-y. Je t'ai dit, le changement a commencé, non? C'est pour ça que hier, il n'a pas bien suivi le programme. Il disait, j'étais très occupée parce qu'il prépare. J'ai dit, voilà. Je t'ai dit que le changement va commencer, non? Quand tu as une délivrance, c'est ce qui se passe. En réalité, tant que tu es en captivité, quand on parle de délivrance, c'est quoi le phénomène de délivrance? C'est qu'auparavant, on était en captivité. C'est pas ça, maman Émilienne l'évangile. Quand on parle de délivrance, c'est que tu étais enfermé. Oui, maman? Hein, maman, vous dites quoi? J'ai parlé au patron là, j'ai dit que ça me dépasse, là on est fatigué, là on écoute. Nous sommes dépassés. Maman parle, prêche. Le monsieur là, lorsque ta vie était enfermée dans un cadenas, un iroko, un baobab, une jarre, une calebasse, parfois même c'est le vent des sorciers. Et puis c'est en train de marcher avec. Oh. Tu imagines, quelqu'un qui marche dans son ventre, il a ta vie, ta destinée, ton étoile, ta gloire. Et puis lui marche avec, il part. Il est en train de marcher. Hein? Comment tu peux réussir dans ta vie de tous les jours? Dès l'instant où le contenant va exploser et ta vie sera libérée, tu vas voir, tout va se débloquer. Voilà. Gina dit, on ne peut pas avancer. Tu ne peux pas avancer. On t'a enfermé dans un cercueil quelque part. On t'a enfermé dans un arbre. Comment sur la terre tu peux faire quelque chose et réussir? Rien. Tu es enfermé là-bas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ici et sont en train de ramer. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Guicha. Hey, merci Guicha. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Tu fais un commerce comme si tu ne fais pas un commerce parce que ta richesse est enfermée dans une jarre, dans une calebasse, dans un cadenas, dans une bouteille. Tu ne peux pas te marier parce que en réalité ton alliance, ta robe de mariée, ton siège marital, ton costume de mariée est enfermé dans un cadenas. Le son est bon. Ça veut dire que si le cadenas, parce que lorsqu'ils sont en train de mettre en place le fameux contenant, ils le disaient. De la même façon que je suis en train de visser cette bouteille, c'est comme ça que je visse sa vie. De la même façon que je ferme cette bouteille, j'enferme sa vie. De la même façon, je suis en train de fermer. Maintenant, je déclare sa vie est fermée. Tant que cette bouteille sera fermée, sa vie est fermée. Voilà comment ils font. On va sortir tout aujourd'hui, on va les mettre dans la bouteille. C'est ça. Nous, on va sortir nos vies et puis mettre le sorcier, le marabout, le mystique ainsi que ses incantations dans la bouteille. Oui, effectivement. Gina, ce qui se passe, c'est Gina, on prononce non, on prononce ça Guicha. Pourquoi je dis Gina? Aïe, Guicha. Guicha, effectivement, elle dit,
On peut même se marier et la vie est réclamée. Si tu es dans une bouteille, ou bien le mariage effectivement enfermé dans un contenant, qu'est-ce qui se passe? Soit tu ne te maries pas, ou alors tu te maries, mais tu sors, Guicha. C'est que le mariage se casse. Tu repars encore dans un autre, ça se casse. Tu repars dans un autre, ça se casse. C'est ça, en fait, on dit les échecs là. Vous comprenez, non? Tu multiplies les partenaires. Tant que c'est ça. Ton mariage ne va pas perdurer, il ne sera pas stabilisé, ça ne sera pas fécond, ça ne sera pas prospère. Parce que c'est dans un contenant maléfique. C'est la même chose pour tous les domaines de nos vies. Ils utilisent ça soit pour enfermer des vies entières ou un département. Ça peut être le ministère de quelqu'un aussi. Ça veut dire que le ministère enfermé, le ministère ne va pas décoller. C'est ça. Ça peut être ton bonheur. Ça veut dire que tant que le cadenas est fermé, tu ne seras jamais heureux. Il y a tellement de phénomènes que Dieu vraiment nous préserve. Je vais, par la grâce de Dieu, dans l'après-midi, là, on va avoir live, par la grâce de Dieu. Je vais revenir en profondeur. Sur les contenants maléfiques, là. Sur les contenants maléfiques, nous allons en parler. C'est un programme. On aura même, je crois qu'on aura au moins pour 3 jours ce thème, parce que les requêtes, il y en a plein. Les requêtes pour ce type de contenant. Non, ça détruit trop la vie des enfants de Dieu. Voici mon cadenas. Je vais conseiller à quelqu'un dans la journée, achète un cadenas. On va faire la prophétique. Voici ça ici. Achète un cadenas. Nous allons ouvrir de façon prophétique au culte de dimanche. Et nous allons déclarer que de la même façon, nous ouvrons les cadenas, nous ouvrons tous les contenants. Achète un cadenas. Achète ou bien ouvre un cadenas chez toi. Acte prophétique. Nous allons ouvrir le cadenas et donc ouvrir tout ce qui était enfermé dans nos vies, dans un contenant. Le son est bon. Et nous allons ouvrir et maintenant refermer dedans nos ennemis. Le son est bon. On va ouvrir et maintenant refermer maintenant nos ennemis dedans. Avec leur malice, avec leur complot, avec leur méchanceté. Ils vont rester dedans comme ils voulaient nous condamner. Nous-mêmes, on va les condamner à demeurer dans le cadenas. Nous, on n'ira pas jeter dans la mer. Ça va rester chez nous. On va pointer ça avec le feu. Et le feu va les brûler dedans. On va pointer ça avec l'huile sainte. Comme ça, ils vont savoir que arroser. On va leur retourner la monnaie de leur pièce. Achetez les cadenas. Vous retrouvez des cadenas chez vous. Gardez ça sous la main. Avec la clé. Vous avez besoin de la clé pour ouvrir. Ça veut dire quoi? Bon, t'as pas de cadenas là. Je n'ai pas compris, Patricia, ton pas. Donc, n'oubliez pas, ce thème, c'est sur les sous-thèmes, sur les contenants maléfiques. Bouteille, chat, marmite, arbre, cercueil, tombeau, mur. On va exploser par le feu. On va lire rapidement Psaume 107, verset 16. Brève exhortation et prière. On y va. Qui veut lire? Psaume. Tu n'as pas de cadenas. Patricia, donc tu ne veux pas aller acheter un cadenas? Ne me cherche pas. J'avais lu ça, mais je ne comprenais pas. C'est pour ta vie. Si tu ne veux pas acheter, c'est ton problème. Regardez-moi ce qu'elle dit. Merci, système. Psaume 107, verset 7. Comment tu dis que tu n'as pas? Tu ne veux pas aller acheter un cadenas. Le cadenas coûte combien? Patricia, là, me cherche. Faut pas l'écouter. En plus, elle a la chance. Là où elle est, là, c'est le quartier des Noirs. Il y a plein de cadenas là-bas. À Saint-Denis en plus. À Saint-Denis, c'est versé. Même 1 euro, tu peux trouver, non? Tu dis que quoi? On dit qu'on parle de ta vie, tu dis que oh, cadenas. Donc ça aussi, de acheter cadenas, de vous partager. Psaume 107 ou 105? 107. Verset 16.
Rufine et puis Gypsiane et Jennifer sont morts de rire dans les commentaires. Patricia aussi. Ou même moi, Emilienne. On dit acheter Kadena. Elle me dit que oh, je vais acheter pour toi. Tu te fous de moi. Tu n'as pas un homme dans ta vie. Celui avec qui tu as pondu tes enfants là. Il va t'acheter ça. Ne me cherche pas. Hein. Ton gars là, comme l'appelle maman Emilienne. Patricia sort de mon téléphone. Et puis elle continue encore de lui acheter. Celui qui est au Mougou là-bas, c'est écrit dans la Bible, qui doit payer ta dot, des fois, il n'a qu'à acheter Kadena. Bon. Ça, là, il ne peut pas rigoler avec une personne en amusement. Merci. Non, mais elle est sérieuse qu'elle dit de lui acheter. Hein. C'est ce qu'elle... La personne me dit, je dis, il faut acheter. Elle me dit que même nous qui n'avons pas Kadena. Mais les enfants ne comprennent pas. Si vous allez chez Féticheux, oui, oh non, et maman Georgette, il faut avoir ça. Chez toi, il est quelle heure là? On est en soirée. Achète ça dans la journée. Tu comprends de demain. Hein, l'heureux est là, papa Jean. Tu achètes ça dans la journée. Et puis tu gardes ça. C'est dimanche, on va faire l'acte prophétique. Tu comprends? Maman Georgette. Ah, dimanche le matin, hein? Hein? On a besoin de ça. Oui, c'est ça. Je dis qu'on va essayer de faire le culte dimanche matin. Parce que j'ai compris la dernière fois que ça, beaucoup de gens, ça leur permet de suivre le culte. Elle veut déranger, non. Tout le monde regarde, tout le monde est sur Patricia. Même Adja a dit, elle veut déranger. Regarde. Ah oui, c'est ça l'évangile. Tu vois? 107. Regardez, on voulait lire l'évangile, c'est là où elle vient. Patricia ne vient pas nous distraire. On y va, maman. Qui peut faire la lecture sur WhatsApp? Psaume 107. Psaume 107. Ah. Oui, Verset 16. Ok, je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Tu peux relire une deuxième fois? Il a fait quoi? Donc je reprends. Il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Vous avez entendu? C'est l'évangile. Le psalmiste dit, l'Éternel a brisé les portes des reins. Dans ce programme, l'Éternel va briser les contenants maléfiques. Amen, amen. Il va exploser les contenants maléfiques. Les jarres, les marmites, les bouteilles, les cadenas. Il va les exploser. Il dit quoi? Il a rompu les verrous de fer. Dans une autre version, on nous dit quoi? Paul et Silas sont priés au milieu de la nuit. Les verrous de fer ont été quoi? Brisés. On revient aux verrous de fer. Et quand on parle de cadenas, on revient encore à la ferraille. Toujours ces fameux contenants, ces fameuses choses qui peuvent malheureusement faire quoi? Bloquer nos vies. Mais le psalmiste nous rassure ce matin en disant, maman, papa, l'Éternel a par son autorité fait quoi? Briser les portes des reins qui condamnait ta vie. Le son est bon. Qui condamnait tes bénédictions, tes grâces, tes faveurs, ton mariage, ton enfantement, ta gloire, ta destinée, tes percées, tes témoignages, tes opportunités. Amen. Amen. L'Éternel a fait quoi? Il a brisé. Dans ce programme, il va briser les portes qui ont condamné la vie de ton père et de ta mère. Et que tu as inconsciemment hérité. Ces portes qui ont fait que ta mère sur la terre n'a pas été heureuse en son foyer. Et qui disent maintenant aussi, on va aussi condamner ton bonheur marital. L'Éternel va briser ces portes. Les portes qui condamnaient ton évolution, tes percées, ta joie, ta beauté partagée, s'il vous plaît. Qui condamnait yes système. Les portes qui condamnaient
la vie des membres de ta famille, de génération en génération. L'Éternel m'envoie te dire, parce que tu es lu dans ce programme, il va faire quoi? Il va briser toutes ces portes. Il va briser grâce à toi les portes de limitation, les portes d'erreur, portes de déception, portes d'humiliation, portes de condamnation, portes de malédiction, portes de stérilité, d'appauvrissement, endettement, au nom de Jésus. Alléluia. Il va complètement briser. Il va démolir. Il va déraciner ses portes. Au nom de Yeshua Hamashiach. Yes. Yes. Gina. Il va aller. Pourquoi je dis Gina? Aidez-moi. Hein. Kat Béni. Kat Béni. Ton prénom aussi n'est pas simple. Hein. Aidez-moi. Patrice, rafraîchis-moi la mémoire. Kat Béni est Monterie là-bas, depuis Pointe-Noire. Aidez-moi à partager, tapoter. Je dis que dans ce programme, Guicha, dans ce programme, bonjour maman Baria, les contenants maléfiques, l'Éternel va les exploser by force and by fire. Tous ces contenants qui inconsciemment ou consciemment toi-même, tu as donné le droit légal. Ils ont enfermé ta vie dedans. Ils ont enfermé la vie de tes enfants. Ils ont enfermé ta descendance. Ils ont enfermé tes finances. Ils ont enfermé ton bonheur. Ils ont enfermé ton passé. Ils ont enfermé ta jeunesse. Ils ont enfermé ta santé. Ils ont enfermé tes entrailles. Ils ont enfermé ton entreprise. Ils ont enfermé tes capitaux, ils ont enfermé tes dons, ils ont enfermé tes potentiels, ils ont enfermé. L'Éternel m'envoie te dire ce matin, il va faire quoi? Il va les briser, il va les exploser au nom de Jésus. Il va les rompre, il va les il va les briser complètement afin que tu puisses t'affirmer. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu es enfermé dans un contenant maléfique, tu ne peux rien sur la tête des vivants. Si tu restes dans un contenant, tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas réussir. Tu es invisible. Tu ne peux rien concrétiser. Alors que dès que le contenant est brisé, quoi? Tu vas te manifester. Ton étoile va briller. Tu seras localisable à 1000 lieues. Tu vas attirer. Dès que le contenant explose, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le magnétisme spirituel qui se met en place. C'est bon le son? Ouais, comment l'aimant ça attire? Du coup, tu vas attirer les bonnes choses. Tu vas attirer les grâces. Tu vas attirer les faveurs. Tu vas attirer les hommes de faveur, les femmes de faveur, les hommes de grande destinée, les gens grands. C'est comme ça. C'est un principe spirituel. Ils vont venir à toi tout seuls, des 4 horizons. Au nom de Jésus. C'est ce qui se passe et beaucoup disent, ma vie est bloquée. Maman, ma vie est bloquée parce que tu es dans un contenant maléfique. Mais l'Éternel m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle dans ce programme. Le contenant va exploser. Et tes ennemis vont prendre ta place dans le contenant. Parce qu'il est dit dans l'évangile, ceux qui souhaitent que tu es en captivité iront en captivité. Pour l'éternité. Yes. Ils vont prendre ta place dans le contenant. Dans le cadenas. Ta place n'est pas là-bas. Ni la place de tes enfants. Il y a des gens qui se retrouvent, quand ils font le bilan de leur jeunesse, le bilan de leur carrière, 0. Ils n'ont rien gardé parce que c'est enfermé dans un contenant maléfique. Le diable s'est accaparé. Nous allons prier. Prends une position confortable. Ah, Paola, ma fille, depuis Brazza, tu es venue rejoindre 4 bénis de Pointe-Noire. 2 du Congo, Brazza sont là. On y va. J'ai système de kin, mais qui n'est pas à kin actuellement. Et aussi maman Georgette. Ouais, non, les pays sont représentés ici là. J'aime ça. Oui, hein? Système a dit le contenant maléfique va exploser. Et ton étoile va briller. Au nom de Yeshua Mashiach. Bisous là-bas, Paola. Le contenant va briser. Prends une position confortable. Nous allons prier 30 minutes. 30. Nous allons bombarder. On est là pour ça. Hey.
Je vais revenir sur les explications bien en journée avec d'autres versets bibliques. On va bien aller en profondeur. On veut commencer maintenant à débloquer. Dis avec moi. Tous mes potentiels, Shalom en bas, les nouveaux abonnés, vous activez votre cloche de notification. Très important. Tout mon potentiel. Le potentiel de mes enfants. Le potentiel de mon futur époux, le potentiel de mon ministère, le potentiel de mon entreprise, le potentiel, mon potentiel humain, spirituel, social, financier, matériel. Enfermé dans les couvents de sorcellerie. Enfermé dans les chambres noires, enfermé par les sorciers, ce matin, j'ordonne que vous soyez libérés par le feu. J'envoie le feu dans les entrepôts, j'envoie le feu dans les couvents de sorcellerie, j'envoie le feu dans les sirocos, j'envoie le feu dans les baobabs, j'envoie le feu pour exploser un sentier, consumer maintenant, afin de libérer tout ce qui m'est destiné sur la tête des vivants. Prie. J'envoie le feu dans les bouteilles. J'envoie le feu dans les cimetières. J'envoie le feu dans les arbres. J'envoie le feu dans les loges. J'envoie le feu dans les sanctuaires. J'envoie le feu de Dieu dans les temples de vaudou. Pour localiser et consumer les contenants maléfiques qui détenaient Jennifer, mes potentiels, mon visa, mon voyage, ma destinée, ma vie à l'étranger, ma vie sur ma terre natale, la vie de mes enfants, mon mariage, mon commerce, ma grandeur, ma prospérité. Allez, prenez feu. Soyez incendiés. Envoie le feu. J'envoie le feu dans les murs. J'envoie le feu dans les entrepôts. J'envoie le feu dans les cadenas mystiques. J'envoie le feu dans les contenants informatiques au nom de Jésus. J'envoie le feu dans les cercueils. J'envoie le feu dans les phares. J'envoie le feu dans les canaries. Le feu. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi. Ma destinée d'Armide Capot. Je te débloque ce matin. Je te débloque alors que le jour se lève. Je te débloque. Où que ce soit où tu es enfermé, où que ce soit tu es bloqué, où que ce soit tu es gardé, où que ce soit tu es enterré. J'ordonne que tu sortes par le feu. Tu apparaisses maintenant. Ma destinée maritale, ma destinée financière, ma destinée sociale, ma destinée entrepreneuriale sort. Sors par le feu. Sors par le feu. Aujourd'hui, tu dois sortir. Ta place n'est pas dans un contenant. Allez, je t'ordonne de sortir. Ma destinée retenue depuis 2012. J'ordonne que tu sortes. Ma destinée enfermée par les sorciers. Ma destinée détenue par les hommes forts de ma famille. Ma destinée gardée dans une calebasse, dans une jarre. Aujourd'hui, je t'ordonne, sors. Sois libérée, Gypsiane. Sois libérée, Paola. Sois libérée. Sois libérée, sois libérée. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Dis avec moi. Amen. Toute chaîne sorcellerique qui enferme les potentiels, qui cadenasse les potentiels,
qui enferme mon bonheur, enferme ma joie, enferme mon mariage, enferme ma destinée, enferme mes finances, la vie de mes enfants. Allez, brise-toi. Allez, prends feu, brise-toi. Brise-toi, prends feu. Brise-toi. Brise-toi. Allez, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Brise-toi au nom de Yeshua. Brise-toi, Seigneur. Brise-toi. Brise-toi, brise-toi. Les chaînes maléfiques, les contenants maléfiques, contenants de la sorcellerie, contenants. Attends. Au nom de Jésus, on va changer la requête. Dis avec moi. Dis avec moi. Attends. Au nom de Jésus, amen. On change la requête. Dis avec moi. Dis, je prends le psaume 107, verset 16. J'utilise le psaume 107, verset 16, comme le marteau de feu. Je prends le psaume 107, verset 16, comme le marteau de feu. J'envoie dans la famille de mon père, j'envoie dans la famille de ma mère. Je l'envoie parcourir les cieux et la terre, les 4.4 îlots, pour localiser maintenant. Pour localiser les chaînes de sorcellerie, les cadenas, les contenants maléfiques qui détiennent ma vie, qui enferme ma vie, cadenas ce domaine de ma vie, et je les brise. Yes. Avec le psaume 107, verset 16, je les brise. Je les explose. Je les brise et je les explose. Je brise les chaînes de sorcellerie. Je brise les cadenas. Je brise les contenants. Je brise les chars. Je brise les calebasses. Je brise. Avec le psaume 107, verset 16, je les brise. Les contenants maléfiques qui enferment la vie de mes enfants, soyez brisés, explosés. Je prends le psaume 127, c'est ça, hein? Bien. Je prends le psaume. Yes, c'est ça. Je prends le psaume 107, verset 16. J'envoie le psaume 107, verset 16. Dans les irocos, les baobabs, les loges. J'envoie dans les temples de photos, les sanctuaires, pour localiser les contenants et les briser. Merci beaucoup, maman Georgette. Et les briser. Utilise et brise. Utilise pour localiser. J'utilise le psaume 107, verset 16 pour localiser et briser les contenants. Localiser, briser les contenants.
Psaume 107, verset 16. Localise tout contenant sur la terre des vivants, contenant ma vie, tout contenant ma vie dans lequel on a enfermé la vie de mes enfants, on a enfermé mes affaires, on a enfermé ma carrière, on a enfermé mes droits, on a enfermé mes finances, on a enfermé mon commerce, on a enfermé mon étoile, on a enfermé mon ministère. Localise et brise. Localise et brise. Explose. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis, je libère ma vie. Je libère la vie de mes enfants. Je libère la vie de mon futur époux. Ma vie maritale, yes, ma vie spirituelle, ma carrière, je les libère de la servitude des idoles. Je les libère de la servitude des idoles. Libère. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Au nom de Jésus, je libère mes bénédictions. Au nom de Jésus, je libère mon opportunité. Au nom de Jésus, je libère ma santé. Au nom de Jésus, je libère mes familles à moi et les lumières fermées. Shalom en bas. Je libère de toute servitude des idoles. Je libère de toute servitude des fétiches. Toute servitude de sorcellerie, magie noire. Toute servitude du monde des ténèbres par le feu. Libère. Libère par le feu, Jennifer. Libère par le feu. Je libère ma vie. Je libère ma destinée. Je libère ma famille. Je libère mon ministère. Je libère mon mariage. Je libère ma carrière. Je libère par le feu de Dieu maintenant. Partout où, Seigneur, ma vie était bloquée, retenue à cause de la servitude des idoles. La servitude imposée par les fondements négatifs, les alliances, les pactes, les vœux que mes parents ont pu faire une divinité. Ce matin, alors que je prie, j'ordonne maintenant, elle soit maintenant libérée par le feu. Au nom puissant de Jésus, amen, dis avec moi. Je libère mes percées de tout couvent de sorcellerie. Vas-y. Je libère mes percées, ma réussite de tout couvent de sorcellerie. Allez, libère par le feu. Je libère mes percées. Je libère mes réalisations, mes créations, mes décisions. Libère de tout couvent de sorcellerie. C'est ça. 4 bénis. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont en Jésus-Christ. Alors je libère mes percées. De tout couvent de sorcellerie. Je suis en Jésus-Christ. De ma famille, le couvent de la sorcellerie au nom de Jésus. Libère la santé de mes enfants, de la sorcellerie au nom de Jésus. Libère. Je libère mes percées, je libère mon succès, je libère ma joie, je libère mes témoignages, je libère ma vie, je libère mes finances, je libère la vie de mes enfants, je libère ma carrière, je libère mon ministère de tout couvent de sorcellerie, toute loge mystique, tout temple de vaudou, toute incantation, imprécation, je libère.
ma joie, ma paix, libère, 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 libère la vie de mes enfants. Je libère. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi. Au nom de Jésus, amen. Par le sang de Jésus. Il est dit dans la sainte parole de Dieu que le sang de Jésus annule les actes dont les ordonnances nous condamnent. Yes. Alors j'appelle le sang de Jésus ce matin. Alors j'appelle le sang de Jésus ce matin. Pour racheter, pour annuler les condamnations de mes possessions, les condamnations de ma vie, sur n'importe quel autel ancestral, autel mystique. Allez, libère, libère. Sang de Jésus, rachète, rachète, rachète ma vie, ma destinée, ma gloire, mon ministère de toute condamnation des autels de famille, les autels générationnels, les autels familiaux, les autels territoriaux, les autels qui condamnent ma vie. Sang de Jésus, Daniel, sang de Jésus rachète, sang de Jésus rachète, sang de Jésus annule les actes de condamnation, les ordonnances qui ont été signées avec les hommes forts de ma famille, avec des divinités, sur n'importe quel autel satanique. Aujourd'hui, je mets un thème, j'annule cela avec le sang de Jésus. Annule, 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 annule. J'annule avec le sang de Jésus les transactions. J'annule, annule, 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 annule. J'annule avec le sang de Jésus les transactions. Les transactions. Les accords. Les vœux. J'annule avec le sang de Jésus, annule. Avec des divinités. Les accords passés avec les divinités. J'annule. Avec le sang de l'agneau, j'annule. Annule. Stéphane annule. J'annule avec le sang précieux de l'agneau les transactions, les accords, les vœux qui ont été faits avec les divinités, avec les principautés, avec les dominations, avec les idoles, les fétiches, en mon nom. Avec le sang de Jésus, j'annule cela. J'annule les condamnations, j'annule les transactions, j'annule les accords, j'annule les promesses, j'annule les vœux. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi. Toi, autel maléfique, qui enferme mes ressources. Yes. Aujourd'hui, je t'ordonne de recevoir le feu de Dieu. Allez, feu, 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 explose, explose. Allez, feu, prends feu, libère. Prends feu, libère, prends feu, libère, prends feu, libère. Prends feu, libère. Toi, autel maléfique. Toi, autel maléfique. Qui enferme un domaine de ma vie. Allez, prends feu, libère. Sois consumé, sois consumé, sois consumé, telle maladie.
bâti contre ma vie, la vie de mes enfants. Un hôtel matois, hôtel maléfique qui enferme un domaine de la vie de mes enfants. Prends feu, explose et libère. C'est ça. Prends feu, libère mon mariage. Prends feu, libère mes finances. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dis avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Je brise ou je débloque tout contenant maléfique. Je brise et je débloque tout contenant maléfique. Et je bloque tout contenant. Je débloque tout contenant maléfique, enfermant un domaine de ma vie. Allez, débloque-les, débloque-les. Je brise et je débloque tout contenant Allez, vas-y, 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 vas-y. Je brise et je débloque. Je brise et je débloque tout contenant maléfique, enferme un domaine de ma vie. Je brise et je débloque par le feu de Dieu. Je brise, je débloque tout contenant maléfique, enfermant un domaine de ma vie, ma joie, mon bonheur, mes percées, mon ministère, la vie de mes enfants, ma vie en France, ma vie sur ma terre natale. Ce matin, je les brise, 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 brise. Allez, prenez feu. Vous cadenas maléfiques, bouteilles, chars, calebasse, détenant, enfermant un domaine de ma vie, ma joie, mon bonheur, mes percées. Aujourd'hui, je vous ordonne d'être explosés, exposés aussi. Explose-les. Seigneur, expose. Seigneur, révèle-moi. Lorsque je repartirai sur ma couche, les contenants maléfiques dans lesquels ma vie sont enfermés, sont détenus, sont gardés, la vie de mes enfants, et débloque-les, et incendie-les, et consume-les. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dis avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Nous arrivons à la dernière grosse requête collective pour ce matin. Il dit, toi, ma destinée, je te débloque. Je te débloque. Où que tu sois, je te débloque. On va citer les départements de nos vies. Toi, mon mariage, où que tu sois enfermé, je te débloque. Toi, ma carrière, où que tu sois, je te débloque. Vas-y, 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 vas-y. Débloque, 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 débloque. Vas-y, vas-y. Toi, ma destinée, où que tu sois enfermé, je te débloque.
Je te débloque au nom de Jésus. Ma destinée soit sur le nom de Jésus. Je te débloque au nom de Jésus. Je te débloque au nom de Jésus. Toi, mon entreprise. Toi, ma destinée. Toi, ma destinée. Toi, mon mariage. Vous, mes finances. Toi, mon bonheur. Toi, mon ministère. Toi, ma carrière. C'est ça. Yes. User, Marie, tu me comprends. User 1370, débloque. Toi, la vie de mes enfants. Toi, l'homme qui m'est destiné. Je te débloque maintenant. Toi, ma grandeur, je te débloque. Toi, mon bonheur, je te débloque. Vous, mes miracles, je vous débloque. Débloque. Débloque, débloque. Quiconque vous a bloqué, quiconque vous a enfermé, ce matin, je vous débloque par le feu. Je vous débloque par le feu. Ma famille soit débloquée au nom de Jésus. La joie, ma famille soit débloquée au nom de Jésus. Qui concerne les familiales de ma famille qui est enfermée quelque part, soit débloquée ce matin au nom de Jésus. Vous, mes diplômes, vous, ma carrière, vous, mes finances, je vous débloque. Vous, la vie de mes enfants. Vous, toi, mon étoile, je te débloque. Toi, ma santé, je te débloque. La réussite de mes enfants soit débloquée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je débloque au nom de Jésus. Je débloque ce matin au nom de Jésus. Et ma soeur, ce matin au nom de Jésus. Les enfants sont débloqués ce matin au nom de Jésus. Débloqué. Elroy 7, débloque. Ce matin au nom de Jésus. La paix de ma famille soit débloquée ce matin au nom de Jésus. La paix de mon Jésus. Lord, débloque. Tu as un problème d'enfantement, tu dis, toi mon enfantement, je te débloque. Tu stagnes dans ta vie, toi ma destinée, je te débloque. Tu es endetté, tu dis, toi mes finances, je te débloque. Tu as un ministère qui bloque, toi mon ministère, je te débloque. Ton commerce ne prospère pas, toi mon entreprise, mon commerce, je te débloque. Quiconque t'a enfermé, quiconque te détient, tu sois enfermé dans une jarre, une calebasse, un contenant quelconque, une bouteille, le mur soit débloqué. Je te débloque, je te débloque, je te débloque, je te débloque. Toi, mon don, mon potentiel, mon onction, mon don de révélation, je te débloque. Mon don de vision, je te débloque. Mes grâces et mes faveurs, je te débloque. Mon onction d'exaucement, je te débloque. Mon onction prophétique, je te débloque. Où que ce soit où tu es enfermé, tu es gardé. Toi, mon onction de délivrance, je te débloque ce matin. Débloque, nous arrivons à la fin. Yes. Yes. Au nom de Jésus, Amen, dis avec moi. Alléluia. Je débloque ma paix. Vas-y, vas-y, débloque ta paix. De toute cage des ténèbres, toute cage satanique, je débloque ce matin ma paix, ma joie, mon bonheur, tout ce qui te manque dans ta vie. Je les débloque de toute cage satanique, cage maléfique, prison du monde des ténèbres. Je les débloque, je les libère, je les débloque, je les libère. Que les verrous de fer soient brisés, les portes d'errer complètement déracinées au nom de
Jésus. Je débloque ma joie, la joie de ma maison, de toutes les cages sataniques, au nom de Jésus. Je débloque ma paix, la paix de mes enfants, de mes petits-enfants, de toutes les cages sataniques, au nom de Jésus. Je débloque ma prospérité, la prospérité de mes enfants, de mes petits-enfants, de toutes les cages sataniques, au nom de Jésus. Je débloque les finances de mes enfants, de mes petits-enfants, de toutes les cages sataniques, au nom de Jésus. Je débloque les finances de mes enfants, de mes enfants, la puissance satanique, au nom de Jésus. Papa, au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais juste faire 3 déclarations prophétiques pour clôturer ce moment. Et nous allons faire comme d'habitude, dit Amen. Et l'Éternel appose son cachet instantanément. Ce matin, Éternel, j'utilise la clé ointe de l'Éternel. La clé céleste pour débloquer, pour déverrouiller, pour ouvrir les portes des reins, les contenants maléfiques, les cadenas, les jarres, partout où nos vies étaient enfermées. Merci Mamadou pour le cadeau. Partout où nos destinées étaient gardées, partout où la vie de nos enfants était gardée. Aujourd'hui, j'utilise la clé de l'Éternel, la clé de feu. Et maintenant, je déverrouille, j'ouvre célestement, divinement, de façon prophétique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jarre, tout contenant maléfique, bouteille, cadenas, calebasses dans lesquelles nos vies étaient enfermées, la vie de nos enfants, nos époux, nos grâces, nos faveurs, d'exploser par le feu et que les vies soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen et Alléluia. Ce matin, je me tiens dans l'autorité du Très-Haut, moins par le feu du Saint-Esprit. Je déclare et je prophétise dans la vie des 45 personnes connectées ou toute personne s'étant arrêtée dans ce live, les personnes connectées sur WhatsApp, les 6 pays du monde entier, connectés en esprit ou pas, que ce matin, quels que soient les contenants dans lesquels, ou du moins, excusez-moi, les rituels qui sont faits pour perpétrer justement l'enfermement dans les contenants maléfiques, pour nous maintenir en captivité. Ce matin, alors que je suis oint par le Saint-Esprit, avec le mandat qui m'est donné, j'arrête ces rituels, je détruis ces rituels, j'annule ces rituels, j'annule leurs conséquences sur nos vies, leurs effets sur nos vies actuelles, présente, future, passée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Amen. Ah. Alléluia. Alléluia. Éternel, je plonge toutes ces déclarations dans le sang de l'agneau. Shalom, Habakkuk, je plonge nos requêtes dans le sang de Jésus. J'enveloppe toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je demande que les anges de l'Éternel campent autour de la maison de tout un chacun. Éternel, donne-nous de dormir en paix. Lorsque nous en irons sur nos couches, partout où nous sommes, Père, révèle-nous. Ouvre l'écran prophétique. Révèle-nous partout où nos vies sont enfermées, partout où nos vies sont détenues. Shalom Dolé, partout où la vie de nos enfants sont gardées, la vie de nos époux, nos finances, les départements de nos vies. Que cette nuit, que ce matin, que ce soir, selon là où on se trouve dans le monde entier, que chacun ait une révélation, une vision en rêve qui changera sa vie, la vision qui débloquera sa vie, la vision qui va opérer ou déclencher l'autodélivrance. Au nom puissant de Jésus, Amen. 4 bénis, merci. Oh, 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 acclame pour toi-même. 4 bénis. Acclame pour toi-même. Acclamez pour vous-même les 61 personnes connectées sur TikTok. On acclame. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous serons là à 13h30. 13h30, nous serons là
Amen. Nous serons là à 13h30. Les 60 personnes connectées sur TikTok, ne manquez pas le rendez-vous. Invitez des frères et sœurs. Les nouveaux, abonnez-vous. Très important. Nous poursuivons dans le thème toujours en fini avec les pouvoirs mystiques et nous sommes dans le sous-thème en fini avec les contenants maléfiques. J'espère que vous avez été bénis. Ceux qui sont venus à la fin, n'ayez aucune crainte. Par la grâce de Dieu, le programme sera disponible sur notre chaîne YouTube. Veuillez mettre s'il vous plaît les références dans les commentaires. Prenez le numéro sur la biographie parce que nous faisons des programmes sur WhatsApp, très important. Si vous voulez également qu'on vous contacte pour les programmes. Merci beaucoup, Kat Béni, pour la prière. Elle a dit, vous êtes une bénédiction pour plusieurs mamans. Que Dieu vous bénisse sincèrement. Amen. Je reçois cette prière. Alléluia. Amen. Que l'Éternel fortifie tout un chacun de nous. Et je vous dis, à moins que... Merci beaucoup. Ne ratez pas le programme de tout à l'heure, Gladys. Ne ratez pas. C'est très important. Beaucoup sont alourdis, beaucoup sont fatigués, mais on doit aller au bout de ce programme. Et c'est ainsi que nous allons effectivement. Merci, servante Rufine. J+4 pour en finir avec les contenants maléfiques. Je vous dis shalom chez vous et à tout à l'heure. À 13h30 de Paris, ce qui fait 12h30 dans les pays non GMT, c'est-à-dire Centrafrique, Mamadou de France, d'accord, Centrafrique, Gabon, Congo, hein, il sera 12h30, Bénin, ce qui fera donc 11h30, pays GMT, Lomé, Accra, Abidjan, et après les autres pays, là, je vous laisse calculer, hein, parce que moi, je ne sais pas, chez moi, il est 50-33 actuellement. Parce que je vais commencer à beaucoup calculer, c'est compliqué. Pardon, calculer les mamans d'Haïti et puis Amérique, là. Aidez-moi à calculer. Merci beaucoup. Merci Gypsy. Bon, mais les horaires alors. 12h30 Bangui. Et ça fait 11h30 heure GMT. Lomé, Accra, Abidjan. Merci beaucoup. Voilà. Ce qui fait, si je ne me trompe pas, 5h30 au Colorado. 6h30 en Haïti, dans les dom-toms au Texas. C'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Merci beaucoup. 11h30, tu as écrit 11h. Bon, on comprend quand même. Merci beaucoup. Merci. Notez les oreilles. Très important, n'oubliez pas. Activez votre cloche de notification. Très important. Très important. On s'abonne, on active la cloche de notification. On partage le profil avec un frère ou une soeur qui a besoin de sortir d'une captivité. Soyez tous bénis. Merci beaucoup, système. 13h30 Bruxelles, Paris. Parfait. C'est exactement ça. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux-là. Oh, Ophélia, c'est maintenant que toi tu arrives. À la fin. Ah, d'accord. Soyez bénis. Et serviteurs de Dieu, merci pour ce travail. Vous voyez déjà qu'on voit que tout le monde a la main à la pâte, c'est différent déjà. Hein, c'était plus fluide aujourd'hui sur TikTok. Voilà, ils étaient tous réactifs, tous là, chacun mettait les infos. Voilà, c'est bien pour le peuple de Dieu. Voilà. Merci à tous. Continuez ici. Que l'Éternel soit avec vous. Dormez bien. Revenez avec des témoignages, des visions, des révélations. Oh my God. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, partout où vous êtes. Passez le message à un voisin. Shalom. À tout à l'heure. Amen. Amen, maman. Shalom. À tout à l'heure. Shalom. Shalom, merci beaucoup, merci à tous, les 47 personnes toujours là. J'espère que vous avez tous pris les horaires. Shalom, merci Gypsiane pour ce travail extraordinaire. À tous les serviteurs de Dieu, servante Rufine, Système, il y avait qui encore? Maman Georgette, merci à toutes, Jennifer, merci à tous pour votre investissement et je vous dis à tout à l'heure. Shalom chez vous, portez-vous bien. Merci beaucoup. Shalom.